Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwezi FM et sur le petit écran avec KTV pour un temps de parole évidemment en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le porte-parole des caddies, El Mamoun. On aime bien le recevoir sur le plateau parce qu'il n'a pas justement la langue de bois et il répond à toutes les questions. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Forcément, on vous a demandé de venir parce que hier, il y avait une actualité un peu particulière attendue par beaucoup de Mahorais, même si effectivement, comme le disent nos confrères du Journal de Mayotte, la page est en train de se tourner petit à petit. Plus le temps passe, plus on est loin de cette affaire de la tête de cochon. Hier, il y avait le procès en appel. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ce procès ? Eh ben d'abord, j'étais émerveillé par comment on appelle ça déjà, l'état d'esprit qui a prévalu, et surtout aussi par la position de l'avocat général qui n'a pas voulu quitter la qualification qui a été décidée depuis en première instance. D'une part, et puis ce repositionnement de rechercher en fait encore davantage pousser le clou parce que les prévenus, ceux qui devaient en principe être là pour répondre de leurs méfaits, aient décidé de ne pas se présenter pour s'expliquer. Ils ne sont pas venus au tribunal. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un moment extrêmement fort, même si nous sommes allés en petit nombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas voulu faire du bruit, puisque pour nous, la décision a été déjà prise depuis le 17 septembre dernier. C'est-à-dire la justice telle qu'elle a rendu son verdict la dernière fois, c'était une façon de nous dire, nous sommes dans la République et la République ne fait pas de la discrimination. À chaque fois que quelqu'un commet une faute, il faut qu'il réponde de ses fautes et réparer. Donc cette décision, n'est-ce pas, depuis le 17 septembre, c'était déjà pour nous quelque chose de déterminé. Hier, en appel, c'était tout simplement pour moi du formalisme où nous allions voir un petit peu la justice de la République, encore une fois, n'est-ce pas, montrer qu'elle restait tout à fait attachée à cette égalité, à cette nécessité d'avoir finalement donc à placer tout le monde en pied d'égalité devant la justice. Le délibéré, c'est le 9 juillet, le 9 juillet. Je crois, en plein Ramadan. Tout à fait. Ça va faire une drôle d'actualité en plein Ramadan. Vous attendez quoi de ce 9 juillet ? Qu'est-ce que, pour vous, la décision finale, ça doit être quoi ? La décision finale, c'est celle qui a été livrée hier dans l'appréciation, enfin dans la position de l'avocat général qui a demandé, parquet, qui a demandé à ce que il y ait que les prévenus soient sanctionnés de la même manière, c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement et 3 000 euros, n'est-ce pas? Donc 6 mois avec sursis, dont 3 fermes. Tout à fait. C'est ça, hein? Donc ça, pour moi, je suis convaincu que c'est dans ce sens-là que ça va être délibéré, et je reste serein. Vous y croyez? Vous croyez que les gens vont être condamnés à aller en prison alors qu'en métropole, pour des faits similaires, la personne a été relaxée? La recherche qu'on appelle déjà de la partie défense de l'affaire qu'on appelle déjà donc des coupables, c'était d'arriver à requalifier leur délit. C'est ça. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a aucun élément qui montre qu'en fait que la justice en première instance avait mal jugé. La qualification telle qu'elle a été déterminée au niveau donc, de première instance a été retenue. Donc en fait, là-dessus, hier, l'avocat de l'autre partie n'avait aucun élément à avancer qui puisse se permettre finalement donc de changer l'optique rendue. La première qualification, c'était quoi? C'était incitation à la haine raciale, je crois. C'était incitation à la haine raciale. Et il demandait effectivement à ce qu'elle soit requalifiée en violence morale. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a là une sérénité, d'abord qui satisfait les Mahorais, parce que notre justice est une justice qui sait prendre la bonne décision quand il le faut
et qui restent effectivement attachés. Pour qu'on puisse modifier, il faudrait vraiment qu'il y ait des éléments suffisamment solides pour permettre à dire qu'en fait, on requalifie le délit. Ça veut dire que le 9 juillet, la page sera définitivement tournée pour vous? Absolument, mais il y a bien sûr nécessité à ce que donc dans notre île, la pratique, n'est-ce pas, donc, de notre croyance, de nos croyances, parce qu'il n'y a pas que l'islam, il y a d'autres personnes finalement, d'autres populations qui ont d'autres croyances, qu'on puisse le faire avec la grande sérénité, parce qu'on sait que nous sommes dans un état laïque, mais la laïcité ne signifiant pas du tout l'exclusion de croire. Mais tout au contraire, nous avons une république qui s'est protégée, qui sait intervenir pour en principe réglementer, pour que chacun puisse effectivement pratiquer sa croyance comme il se doit. Mais nous devons, nous la population mahoraise, fort de ce soutien, être aussi capable de nous surveiller pour être, qu'on appelle déjà, pour faire écran face aux influences qui peuvent être néfastes dans notre île. Une question d'un téléspectateur, plutôt un internaute, pardon, qui nous envoie un message relativement clair. On a bien noté effectivement votre volonté de s'inscrire dans la République, etc. etc. Imaginons, fiction, une église ici à Mayotte est profanée. Est-ce qu'il y aura la même volonté de soutenir cette égalité républicaine devant la laïcité, c'est-à-dire la religion pour tous? Absolument. Et ça, vous seriez prêt à marcher? Absolument, nous marcherons pour défendre une église? Absolument. Vous savez qu'en fait, avec la tête de cochon, nous avons eu à nous déplacer vers la métropole pour rencontrer les autorités ministérielles, notamment donc le ministère de l'Intérieur. Mais nous avons eu à aller vers les autres religions, à l'église, rencontrer donc les évêques. Nous sommes allés rencontrer les juifs, n'est-ce pas, pour en principe discuter avec eux sur cette problématique de profanation généralisée dans l'État français. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, s'il y a un problème qui touche un non-croyant ou un croyant autre que le musulman ici sur place, en profanation, eh bien nous, les musulmans donc, de Mayotte, nous interviendrons pour qu'on appelle déjà donc, le soutenir, parce que c'est important. Vous savez qu'en fait, la religion intervient pour rétablir l'esprit, pour que l'esprit soit tourné vers l'humain, vers qu'on appelle déjà le respect de l'autre, vers le respect donc, de ce qui a été créé par Dieu. Donc, qu'on soit musulman, ou qu'on soit chrétien, ou qu'on soit qu'on appelle déjà d'autres religions, nous pensons que la recherche vers les équilibres moraux, vers les équilibres sociaux, sont de mise finalement pour chacun. Et que bon, s'il y a l'Église qui est touchée, eh bien, ils doivent être assurés que nous le soutiendrons pour en principe les défendre. Autre question. Est-ce que vous avez déjà pardonné à ceux qui ont fait ça? Le pardon, je le disais, c'est Dieu qui le donne. Mais vous, en tant qu'homme? Nous, en tant qu'homme, nous aurons donné, nous le donnons, parce qu'en fait, notre justice a su rétablir la justice. Mais ce qui aurait été plus intéressant pour nous, pour qu'on soit suffisamment apaisés, que les coupables n'auront pas à récidiver, c'était qu'ils répondent devant, n'est-ce pas, donc notre justice, par leur présence. Et puis peut-être que pour leur donner leur pardon, il faudrait qu'ils soient là pour absolument, absolument, parce que hier, les décisions ont été, les conseillers ainsi que les avocats ont eu à travailler sur tout simplement donc de procès-verbaux. Alors qu'en fait, c'eût été formidable si les personnes qui ont commis ce délit, si effectivement les lettres qu'ils envoient, même parfois si c'est de l'anonyme ou ce n'est pas quelque chose finalement vraiment de bien organisé, étaient, qu'on appelle déjà, étaient réelles, ils auraient eu le courage de venir en principe devant notre justice et de répondre de cela. Julien Chauvin, l'avocat de la défense, disait hier à nos micros qu'ils se sont excusés. Ils regrettent le geste qu'ils ont fait. Ils l'ont fait également par écrit. Certes, pas forcément c'est pas dans la forme, il y a peut-être un problème. Personne ne dira le contraire, mais il y a quelque chose qui a été fait quand même. Je l'entends bien. Mais vous savez qu'en fait, notre capacité ou notre degré d'entendement ici à Mayotte est encore loin de la culture, n'est-ce pas, que la population française a au niveau donc, de la République.
On peut en principe se fier effectivement à son conseil complètement. Mais ici, c'est que l'esprit mahorais, il faut palper la réalité des choses. Et que le fait que la personne finalement qui a commis son délit décidait à venir devant pour demander finalement donc un pardon, alors ça aurait été beaucoup plus fort. Et effectivement, il aurait eu ce pardon à 100% et de bon cœur. Mais le fait de ne pas être présent et de se faire, qu'on appelle déjà représenter seulement par son conseiller, nous le considérons comme étant une faiblesse, n'est-ce pas, donc d'une personne qui a commis un délit et qui n'a pas voulu, en fait, par sa présence, répondre et dire oui, je suis coupable et je demande pardon. En fait, c'est ça, cette parole-là, c'est important. Nous sommes une société de parole. Et c'est important pour nous. Il nous reste 3 minutes. On va changer de sujet si vous êtes d'accord. Vous l'avez certainement entendu parler. La mosquée des Grands Comoriens, Msapéré, a été cambriolée pour la 3e fois. On a volé l'argent qui était à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, plus personne n'est épargné par le cambriolage, y compris les lieux sacrés? Malheureusement, cette réalité-là, elle est là. Et c'est parce que nous n'avons pas su. La société de consommation que nous avons, qui s'est installée ici, n'a pas su, qu'on appelle déjà, accompagner cette évolution-là pour que les jeunes, n'est-ce pas, qui sont, parce que malheureusement ce sont des jeunes, et qui commettent ces forfaits, n'aient pas d'autres moyens pour pouvoir en principe vivre leur citoyenneté. Il faut, je le disais et je continue encore à le dire, que dans notre île, il y ait enfin des structures d'accompagnement qui sont des structures de resocialisation et de professionnalisation, de façon à ce que ces jeunes aujourd'hui, désœuvrés, que l'on trouve à Kaweni, que l'on trouve ici à Cavani, qu'on les trouve, qu'on appelle déjà donc un peu partout dans l'île, puissent finalement être résorbés dans un dispositif qui les accompagne à être responsables, parce que les familles sont dépassées par la société de consommation. Ils n'ont pas de réponse. Or, aujourd'hui, ceux qui ont la maîtrise, n'est-ce pas, de la communication, ce sont ces jeunes-là. C'est eux qui manient le portable, c'est eux qui manient l'informatique, c'est eux qui manient de façon extrêmement poussée ces outils de modernité que malheureusement, nous, notre niveau, donc au niveau des familles, nous n'avons pas, et nous n'avons pas de réponse. Dernière réaction, en moins d'1 minute. Dans un mois, on sera en plein Ramadan, un moment plus qu'important pour un musulman, évidemment. Ça veut dire quoi? Qu'en ce moment, faire des réserves? Il faut manger beaucoup? Tout au contraire, pendant ce mois qui vient de passer de Rajab et puis de Chamban, qui entre à la veille du Ramadan, en fait, il faut se préparer. Et se préparer à cela, ce n'est pas le fait de beaucoup manger, mais tout au contraire, de s'habituer. Voilà, de s'habituer. Moi, régulièrement, je le fais le lundi et le jeudi, je le fais. Mais maintenant, pendant cette période-là, j'ai choisi, par exemple, les jours blancs, n'est-ce pas, donc de faire beaucoup plus finalement de Ramadan pour avoir déjà un corps qui s'y est. Et c'est ce que je conseille aux musulmans donc de faire, mais savoir s'arrêter au 15e jour du mois de Chamban, parce qu'après, ce n'est pas bon. Merci beaucoup El Mamoun d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Eh oui, vous l'avez compris.